Bonjour tout le monde, bienvenue ce jour à la conférence Isaiah Inspire. Nous allons parler du leadership féminin pour demain. Alors, j'aimerais commencer, si vous êtes d'accord, de rappeler en fait ce que c'est que le leadership, si je peux me permettre. Normalement, le leadership, c'est le fait de prendre conscience de ce que nous sommes dans un environnement, en prenant conscience de la situation dans laquelle nous sommes et comprendre ce qui se passe justement dans cette situation. Et donc, mais ça se base sur 6 piliers. Le premier pilier, généralement, on dit c'est la force intérieure. Parce que c'est ce qui permet de pouvoir manifester de manière assez précise et forte son leadership. Le deuxième point, c'est cet aspect de l'empathie, la confiance, qui doit être aussi mobilisée pour faire bouger son leadership. Du genre, en qui j'ai confiance, comment mobiliser la confiance en moi, ou surtout comment faire confiance et sensibiliser aussi une forme de foi en moi pour manifester ce que je veux manifester. Troisième pilier, c'est est-ce que je suis authentique dans ce que je fais? Est-ce que je suis intègre? L'authenticité nous permet en fait de fonctionner avec le cœur. C'est-à-dire, si je ne fonctionne pas avec mon cœur, je ne suis pas authentique, je ne suis pas intègre. Le quatrième pilier, c'est l'aspect collaboration. Est-ce que je suis capable de collaborer avec l'autre en fonction de ce que je suis en train de faire? Cinquième pilier, c'est celui de suis-je capable, moi, de m'engager réellement ou de mobiliser un engagement des autres. Le dernier pilier, c'est l'autorité. Est-ce que j'ai autorité sur mon intelligence? Est-ce que j'ai autorité sur mes sensations? Est-ce que j'ai autorité sur mes sentiments? Ou j'ai autorité sur ma position au quotidien? Il y en a qui ont autorité sur la femme et n'ont aucune autorité sur leurs propres sensations ou impulsions sexuelles, par exemple. Il y en a qui ont l'autorité sur leur population, mais face au monde, n'ont aucune autorité. Mais nous, en quoi nous avons notre autorité? Elle se manifeste comment? Ce sont les 6 piliers du leadership. L'idée ici, c'est de mobiliser son leadership. Mais pour le sujet d'aujourd'hui, c'est le leadership féminin. Et donc, avec Mireille, nous avons discuté un petit peu l'approche pour pouvoir aider et parler, pour pouvoir mobiliser un élément. Aujourd'hui, j'aimerais juste parler de la force intérieure, qui est justement l'aspect de trouver sa place. C'est le sous-thème. J'aimerais parler du fait que pour mobiliser le leadership et trouver sa place, nous avons besoin d'identifier quelle est cette place. Ce que veut dire ma place à moi dans le système? Je ressors 3 éléments. Le premier élément, c'est l'environnement, le système dans lequel je vais pouvoir mobiliser ce leadership, moi en tant que femme. Le deuxième point, c'est comment justement je vais interagir, avec quoi je vais interagir dans cet environnement. Cela veut dire quelles sont les règles de l'organisation dans laquelle je vais évoluer pour mobiliser ce leadership. Et troisième, c'est le côté, on peut dire objectif, si on peut parler simplement, côté objectif, pour savoir finalement, dans tout ça, je vais où? Alors je vais développer le premier point, parce que l'idée ici de trouver sa place, c'est nous sommes tous en train de chercher quelque chose. Nous avons une motivation, nous avons un besoin. Nous savons pourquoi nous sommes en train de chercher à mobiliser notre leadership. Nous savons pourquoi nous sommes là, en train de chercher à atteindre nos objectifs. Parce qu'il y a une raison. Nous avons vécu certaines choses. Mais c'est ce qui me fait aujourd'hui que je cherche à me positionner et à faire quelque chose. Parce que j'ai vécu quelque chose. J'ai une raison de m'orienter dans cette direction. C'est pourquoi on dit pourquoi, le why, pourquoi est-ce que je fais ceci, pourquoi je fais cela. Il est important dans la mobilisation de son leadership de se rappeler pourquoi nous faisons les choses. Et c'est un projet, une vision que nous cherchons à atteindre et à manifester. Deuxième point, c'est dans la recherche de cette vision, la réalisation de cette vision, la réalisation de cette vision, j'ai besoin d'interagir avec les autres. Mais avec qui je vais interagir? Comment je vais le faire? Quel type de relation je vais entretenir avec les autres pour justement faire fonctionner ce leadership dans mon quotidien? Le troisième point, c'est justement
comment je vais m'y prendre dans ces interactions pour m'assurer que je suis en train de courir après ma vision, le pourquoi de ce que je fais. Et quatrième point, ce sont les objectifs finalement. Qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que je vise en mobilisant mon leadership? Ça, c'est le premier niveau pour savoir le système dans lequel je me trouve pour pouvoir fonctionner et manifester ce leadership. Surtout en tant que femme, je commence déjà à me poser cette question pour savoir dans quel domaine ce leadership va se manifester, comment, avec qui je veux le faire. C'est l'idée de planifier. Parce que nous savons, rappelons, n'est-ce pas, quand notre vie n'est pas planifiée, c'est que nous avons planifié l'échec, forcément, automatiquement, sans le vouloir. Et donc, le deuxième point, c'est ici, en termes, l'endroit là où ce leadership va se manifester, c'est une façon de dire quelle organisation. Dans quelle organisation je vais mobiliser ce leadership? Dans quelle structure? Dans quelle communauté? Dans quelle famille? Dans quelle société? Dans quel groupe? Parce que si je me rappelle bien qu'aucune communauté, aucune famille, aucune organisation, ni société, ni un pays ne peut se développer si il pêche sur un des 4 piliers que nous connaissons, qui sont l'administration, la sécurité, la justice et l'économie. Si l'économie pêche dans une organisation, les 3 vont tomber. Si l'administration pêche dans une organisation, les 3 vont tomber. S'il n'y a pas de sécurité, les 3 vont tomber. Les 4 piliers sont absolument incontournables. Et tant que dans notre famille, dans notre société, dans notre structure, dans notre pays, nous ne tenons pas compte de ces 4 piliers à mobiliser de manière comme une forme de curseur de pouvoir, ben nous allons pécher. Nous allons tomber. Il est important de savoir dans quelle structure vous fonctionnez pour mobiliser ces 4 piliers et assurer que ça fonctionne. L'administration, c'est s'assurer à qui on donne telle structure, à qui on donne telle ressource, pourquoi, pour quelle personne, quel objectif. La justice, c'est s'assurer que c'est la bonne personne et c'est la bonne ressource. La sécurité, c'est valoriser pour s'assurer que la valeur de ce que nous sommes en train de faire est maintenue, en tout cas au moins améliorée. Évidemment, l'économie, si nous ne savons pas transformer notre temps ici que nous allons passer la journée, si nous ne savons pas le transformer en valeur, ben c'est dommage. Donc, dans ces 4 piliers, nous devons chaque fois chercher quels sont les facteurs qui permettent justement de maintenir notre organisation, parce que sans ça, notre organisation, notre société tombera. Le 3e point, par rapport à mon intervention, c'est les caractéristiques qui permettent en fait que je sois lu, que je sois vu, moi en tant qu'individu, moi en tant que femme, qui veut mobiliser son leadership. C'est un peu comme quand je deux téléphones, le Samsung ou bien iPhone. Pourquoi je choisis l'iPhone? Pourquoi je choisis le Samsung? Parce que les caractéristiques de ces 2 téléphones me font bouger d'un côté ou d'un autre. C'est sur la base de ces caractéristiques que je vais m'approprier quelque chose. C'est sur la base des caractéristiques que je vais trouver ma femme. C'est sur la base de ces caractéristiques que je vais être embauché. C'est sur la base des caractéristiques que je mets en avant, en lumière, que je vais être vu et que je vais être lu comme une lettre. Qu'est-ce que je mets en avant comme caractéristique qui me permet de vivre au quotidien ce que je vis? C'est ce qui va nous permettre en fait d'identifier le profil. Quel est le profil que je mets en avant? Pour quel but? Donc je parle de ces 3 éléments importants pour savoir déjà, au niveau de la planification, savoir où je vais. Je répète, quand on ne planifie pas, on planifie l'échec. Quand on ne planifie pas un objectif dans sa vie, on planifie l'échec. C'est un peu comme aussi, on met les choses afin d'obtenir une destinée. Cette destinée, pour moi, en tant que femme, c'est quoi? Je donne une seule caractéristique que j'ai retenue pour les circonstances d'une femme. Une des caractéristiques d'une femme, c'est le côté précieux. C'est le côté aiguisement. C'est le côté affiné. C'est le côté fin. Si la femme ne sait pas quelle est la finesse qu'elle est, si la femme ne sait pas quel est le précieux qu'elle est, comme je disais dans mon affirmation, c'est que quelqu'un d'autre le saura, mais ça ne sera pas sur cette base de cette finesse, de ce précieux qu'elle est. C'est ce qui fait que justement, nous, les hommes, de manière psychologique, quand nous nous marions, nous découvrons la femme. Waouh, c'est ma femme. Ou alors, si la femme savait
qui elle était, jamais elle ne se laisserait aborder par n'importe quel homme, jamais elle ne se marierait avec n'importe qui. Pourquoi? Parce que je sais, je suis cette pierre précieuse, toi tu ne me touches pas. Ok? Tu vois? Ça me fait même basculer. Tellement que c'est puissant. J'ai même la chair de poule, comment on peut dire? Désolé les hommes, mais la femme c'est précieux. Ce qui va faire que je ne me ferai pas toucher par quelqu'un qui a les mains rudes comme ça parce que je suis une pierre précieuse qu'il va falloir d'abord tailler. Et c'est le rôle de l'homme de tailler cette pierre, mais pas de tailler ou trouver autre chose que cette pierre précieuse qui est là. Et la difficulté pour l'homme, c'est justement de tailler quelque chose qu'il ignore. Puisqu'il ignore ce qu'il y a comme pierre, comme valeur, il va tailler n'importe comment, parce qu'il faut que ce soit comme ça. Donc c'est ce qui me fait dire aujourd'hui que c'est la femme, c'est la responsabilité de la femme d'identifier quelle pierre précieuse elle est, quel précieux elle est, de sorte de savoir, attention mon mec, attention mon mari, attention mon fiancé, je suis une pierre précieuse en évolution. Donc permets-moi de devenir qui je suis, mais ne me massacre pas avec tes mots, ni avec tes gestes, ni avec un environnement qui ne me correspond pas. Mais si je ne le sais pas moi en tant que femme, il est clair que vous serez taillé dans n'importe quel sens. C'est pour ça qu'Ézère nous inspire à la femme de mobiliser, de créer ces remparts, d'identifier et de créer cette protection, cette aide à elle-même pour commencer, de s'assurer que le message passe au monde. Et attention, je suis une pierre précieuse en pleine taille, comme je peux dire comme ça. Donc ne me donnez pas une autre identité que ce que j'ai, de sorte que j'ai un langage de prédilection et me permettre d'être le tel que je suis. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore parlé de leadership féminin pour demain. Mais j'y arrive. Je vais parler de caractéristiques. L'idée ici, c'est quoi? C'est d'identifier les caractéristiques qui vous correspondent pour que vous soyez définie, madame, chère jeune femme, chère jeune fille, que vous êtes quelque chose de précieux. Mais c'est un point qui est difficile aussi à accepter pour l'homme, mais pour vous-même des fois. Quand vous ignorez, peut-être qu'un homme, par la grâce de Dieu, sait qui vous êtes, essaie de vous tailler selon votre valeur réelle, mais vous n'acceptez pas parce que vous ignorez qui vous êtes. Et donc, il y a des dégâts. Donc, je reviens sur le fait que les caractéristiques individuelles de l'homme précieux doivent se révéler par vous-même. Sinon, vous serez un instrument entre les mains de qui vous ignorez. Ça fait mal. Et donc, 10 ans, 20 ans, mal utilisé, mal instrumentalisé, c'est du gâchis. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de découvrir votre profil afin de comprendre entre les mains de qui vous êtes un instrument. Ce serait important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que nous allons sortir du fait que, certes, c'est une hypothèse que la femme a la responsabilité de son quotidien, de ses expériences au quotidien, mais surtout c'est que ce sont ces expériences-là qui lui permettent de vivre sa vie au quotidien. Donc c'est à elle de prendre sa vie en main. Et la vie en main veut tout simplement dire qu'il va falloir penser avec la planification que je connais mon environnement, je sais où je vais aller, je sais qu'est-ce que je dois percevoir et je sais ce que je vais montrer qui correspondent à mon identité et à qui je suis. Je sais comment je vais décider, quels sont les critères qui me permettront de mieux décider et le style de vie que je vais adopter afin d'assurer que je vis au quotidien, je respire. Je respire. Sinon, je risque de me perdre entre les mains de qui, même dans le monde, parce que le monde va fonctionner comme, en tout cas dans notre cas, avec un système patriarcal, nous allons être perdus dans ce système si nous n'avons pas identifié qui nous sommes. Donc la femme doit identifier qui elle est vraiment, autrement quelqu'un d'autre lui attribuera une identité et ça ne sera pas à son avantage. Maintenant, j'aimerais parler du leadership féminin pour demain. Ouf, j'ai fini ou bien encore du temps? 2 minutes. Ok. L'idée ici, c'est de gagner du temps et de l'argent avec la connaissance. Ce sont les 3 éléments que nous devons monnayer. D'ailleurs, c'est 3 monnaies. Nous nous rappelons, non? Les 3 monnaies que nous avons sur cette terre, c'est le temps, la connaissance et l'argent. Pour savoir monnayer, c'est de savoir comment assembler les choses, avec quoi pour pouvoir aller vers une direction. Et donc, du coup, le profilage devient une forme de process qui nous permet en fait d'assembler de manière ingénieuse ce qui correspond à la destinée là où nous allons pour nous assurer d'atteindre nos objectifs.
C'est pour ça qu'il faut être la bonne personne à la bonne place. Et donc, si je dois être la femme qui veut aller vers une destinée, j'ai besoin d'avoir la vision, de sorte d'identifier le fonctionnement que je vais adopter pour que sur le terrain, au quotidien, que je sois celle qui opère correctement et assurer ses objectifs. Donc, en gros, je vous invite, madame, d'identifier qui vous êtes. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui le saura à votre place et ça ne sera pas à votre avantage. Merci à vous pour l'attention. Rédige afin de pouvoir le mettre en œuvre pour son bien-être. C'est comme on nous a dit, la bonne personne à la place qu'il faut, disons. Donc c'est un thème qui m'a encore donné du courage à pouvoir être là, soutenir et encourager encore ces femmes-là qui sont toujours assises, de s'élever et d'agir. Donc c'était vraiment très capital cette thème. Le point qui m'a plus cliqué, c'est la partie d'où Madame Catherine nous a parlé du leadership situationnel. Donc j'étais totalement émerveillée et là je pousse encore les femmes de ne pas trop s'encaparer un peu de tout, mais plutôt de lâcher et de donner la main aux autres quand vous estimez que vous ne pouvez pas diriger. Et là en tout cas j'ai beaucoup appris et je le remercie de tout cœur. En tout cas, je retiens beaucoup de choses, surtout de Monsieur Hall. J'apprends toujours beaucoup de lui. Pour aujourd'hui, j'ai été inspirée, principalement d'abord par Madame Mireille, que j'ai vue tout à l'heure. Avoir du courage d'organiser des événements comme ça inspire tout d'abord en premier lieu. Et après, écouter ma maman Marie qui a parlé en fait de ces femmes, qui a établi un peu toutes ces femmes et la façon dont on peut être leader dans n'importe quel domaine et tout, ça m'a aussi inspirée. Mais aussi, il y a maman, elle a développé sur les différents styles de leadership. Et ça aussi, c'est inspirant parce que j'ai beaucoup plus été attirée par le leadership participatif. Et ça, c'était super. Et ce sont des événements comme ça qu'il faut tout le temps organiser. Ça fait plaisir, ça réinspire et demain après demain, ce sera nous autres.